Et salut à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, je me lance dans la découverte de la province de Québec. C'est certainement la province dont on a l'impression d'avoir le plus de connaissances en France. Je dis l'impression parce que j'ai effectivement plus souvent entendu parler de Québec que des autres provinces. J'ai rencontré des Québécois qui étaient des touristes en France avec lesquels j'ai pu échanger. Mais ce n'est qu'une impression, parce qu'en réalité, je ne connais que quelques parties comme ça, des morceaux parcellaires. Quelques artistes aussi, les Cowboys Fringants bien sûr, mais aussi Richard Desjardins que j'ai découvert il y a des années de ça, à travers un concert qu'il avait donné, je ne sais plus quand ni où d'ailleurs, mais avec un groupe et que j'avais particulièrement aimé. En dehors de ça, je ne connais pas grand-chose. J'ai vu des images de la ville de Québec, j'ai vu un peu des images de Montréal. Je suis le youtubeur Gurky, que j'aime bien. Et voilà, donc en dehors de tout ça, je n'ai pas vraiment de connaissances sur cette province et sur les villes. Donc il est temps de remédier à tout ça. J'ai choisi aujourd'hui une vidéo top, donc quelque chose de très synthétique qui va faire un survol de l'ensemble de la province et des villes. Et j'approfondirai point par point dans les vidéos suivantes. Allez, c'est parti. La vidéo vient de la chaîne Around the World et elle s'intitule Top 10 Best Places to Live in Quebec, Canada. C'est un tour des villes que je vais découvrir avec vous. C'est parti. Saint-Bruno de Montarville. Saint-Bruno de If you're looking Montarville. to start a family in Canada, you might want to consider moving to Saint-Bruno de Montarville. Alors, je n'ai pas l'intention de fonder une famille. Je suis un peu trop vieux pour ça maintenant. 454 000 $ quand même. It offers an exceptional lifestyle to its citizens. It has a major mall with over 200 stores that provide shopping convenience. Je ne sais pas si la chaîne est américaine, celle qui a produit la vidéo. Alors, c'est pas de l'IA, puisqu'elle date d'il y a 7 ans, la vidéo. Donc, il y a peut-être des informations qui sont peut-être périmées, je ne sais pas, notamment les prix. Mais mettre en avant un centre commercial avec 200 magasins pour faire la promotion d'une ville, à mes yeux de Français, c'est typiquement américain. Economically, the city boasts of an average household income of $119,000. Ah ouais, 120 000 $ The par an, average quand même. housing price is about $454,000 and an unemployment rate of below 4.9%. Saint-Bruno de Montarville is also a safe city to live in, with a crime rate of only 3,724 per 100,000 people. 2. Boucherville. Boucherville. One of the best places to live and retire in Quebec is Boucherville. 43 000 habitants, 480 000, le prix moyen d'une maison. Ah, et quand même, hein. Just south of Montreal, it has a population of Au sud de 43,000 Montréal, people. d'accord. It's a wonderful place to live if you enjoy the great outdoors. Elles sont toutes comme ça, vos villes, avec des arbres partout, de la verdure au milieu des bâtiments. Ça, c'est joli, c'est une très très bonne idée. Et nous, on a des villes entières qui bétonnent des dizaines de kilomètres carrés, il n'y a pas un arbre. Pour ça aussi que j'aime pas les villes, moi. Je veux de la nature, je veux de la forêt. And with an average of 228 days above 0 degrees Celsius, it makes Boucherville one of the warmer spots to live in Quebec. Boucherville also has a very healthy population growth and ranks very low on the crime index, so property value is virtually guaranteed to steadily grow. The city is also set up for easy transportation, either by walking, biking, or taking public transit. 3. Quebec City. Québec City. Quebec City is the capital. Alors j'ai compris en écoutant des Québécois que on dit au Québec pour la province et à Québec pour la ville, si je me trompe pas. Et Québec, la ville donc, c'est peut-être la ville du Canada dont j'ai vu le plus d'images. Avec le fameux hôtel, les remparts, etc., la vieille ville. Ça a l'air d'une ville super. Super.
Quand je viendrai au Canada, parce que quand j'aurai les sous, je ferai le voyage, c'est sûr, maintenant. J'ai beaucoup trop aimé votre pays, donc je vais venir en touriste. C'est sûr que c'est une ville que je visiterai, Québec. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas très ville, mais celle-là m'attire énormément. Et j'aimerais beaucoup la visiter en vrai. Capital and the second largest city in the province of Quebec. 401. It C'est is moins a cher. fantastic place, no matter what stage of life you are in. And it's certainly no exception for those ready to retire. Parfait. It On a ma also retraite. offers an unbeatable quality of life for newcomers. C'est ça, c'est l'hôtel, ça. Si je me trompe pas. Le fameux hôtel. C'est l'hôtel le plus photographié du monde, d'après ce que j'ai lu. C'est vrai que c'est une construction qui est intéressante. On dirait une architecture un peu allemande. Avec comme une fortification, mais pas du tout. En fait, il y a beaucoup trop de fenêtres. Mais le fait d'avoir comme un donjon au centre, avec les décrochés des petites tours là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, oui. Ça ressemble beaucoup à de l'architecture allemande. Elle a l'air vraiment intéressante, cette ville. Area has some of the most beautiful architecture, breathtaking natural landscapes, and rich history you will find throughout Canada. Quebec City has a low unemployment rate, 4%, and some of the best access to healthcare in Quebec. Ça me fait penser, tiens, puisqu'elle parle du système de santé, je ne sais pas, alors je ferai une vidéo pour découvrir en fait votre société, votre système social, mais d'ores et déjà, est-ce que par rapport au système de santé, vous avez une prise en charge globale, universelle, comme on a en France par exemple, même si elle bat de l'aile en ce moment, ou est-ce que vous êtes plus proche du fonctionnement américain ? Getting around town is a breeze with phenomenal transit and easily traversed terrain. Four, Levis. Levis is Lévis. just south of the St. Lawrence River across from Quebec City. It's ranked as one. Ah! Je viens de découvrir un truc. Moi, je pensais sur la carte, quand j'avais vu la carte de Québec, que c'était la même ville, en fait, de chaque côté du fleuve. Mais non, c'est une ville différente. Il est large comment, ce fleuve? Parce que c'est toujours pareil, en regardant des images et des cartes, on a du mal à se faire une idée. Parce que ça a pas l'air... Bon, ça a l'air d'être un fleuve très large qui laisse passer des gros bateaux, mais enfin, je veux dire, les rives se voient bien, quoi. C'est pas l'Amazonie non plus. Je sais pas. Dites-moi. Of the best places to retire in Quebec for its proximity to a major city Oh, c'est while beau. still J'aime beaucoup containing ça. its small town quaintness. The city has fantastic access to healthcare services with a D'accord. higher doctor to residence ratio. The low crime rate makes it one of the safest places in Canada. When it comes to tourist attractions, beautiful scenery, and fun activities to do, Levis has everything for you. It's also a great place to live if you enjoy golf, biking, museums, and art. 5. Sherbrooke. Sherbrooke. About 160 kilometers east of Montreal, Sherbrooke is home to several academic institutions and is very much a student town. D'accord. With its urban environment nestled in splendid nature, its advanced health infrastructures, good educational system, Sherbrooke offers a quality of life and work that can't be matched. Sherbrooke is an important city for higher education and boasts 8 institutions and around 40,000 students. Je suis un peu trop vieux The pour être cost of étudiant. living in Sherbrooke is 15. Ah. 6% below the national Oh, c'est joli ça. making this the cheapest of Canada's cities Mais with a voilà. population of over 150,000. Pour un pauvre comme moi, c'est là qu'il faut que j'aille. 6. Laval. Laval is one of the most beautiful areas of Quebec. Laval.
The countryside is peaceful and quiet, and there are plenty of activities for the whole family. Montreal is just a short drive away, Ah bon? so you get the full flavor of an international urban lifestyle with country living. J'ai vécu dans une zone au sud-est de Lyon, en France, pendant des années, qui était une zone rurale comme ça, mais très proche de la ville. Et on était à la campagne, en réalité, dans des villages de 400, 500 habitants, maximum 2-3 000 personnes. Et on prenait la voiture et à 30 minutes de route, en fait, on avait Lyon. Et ça, c'est bien. J'aimais beaucoup aussi cet équilibre entre une zone comme ça, très rurale, où on a l'impression d'être en permanence à la campagne, mais avoir toutes les commodités, en fait, de la ville à peu de distance. Là, actuellement, où je vis, la ville la plus grosse, à 25 minutes, 30 minutes de chez moi, elle fait même pas 10 000 habitants, en fait. Donc on est content d'avoir des hôpitaux et quelques supermarchés, c'est pratique, mais c'est pas vraiment une grande ville, en fait. On n'a pas toutes les commodités que peuvent apporter les grandes villes. Laval has a cost of living that is 9.3% below the national average, making it one of the cheapest places to live. Living in Laval allows for a closer community feeling. You generally see someone you know every time you step foot into Carrefour Laval, the largest shopping center in Quebec. Aucun intérêt pour moi, hein. Vous m'attirerez absolument pas avec un Apple Store ou des chaînes de fast-food, hein. Si vous voulez m'attirer, proposez-moi des apéritifs, des bonnes bouffes avec plein de gens, de la vie locale, de la vie humaine. Ça, moi, les centres commerciaux, j'y mets quasiment jamais les pieds. Saguenay. Saguenay. Saguenay offers high-quality reception facilities, a dynamic cultural and urban Ah, pulse, c'est moins cher. in addition to a host of activities, no matter the season. The city and its surroundings are made up of lakes, rivers, hills, and valleys, making it a peaceful place for outdoor activities. Snow conditions during the winter are nothing but exceptional. The city, which is located about 200 kilometers north of Quebec City, is about 98% French-speaking, and the economy is based mainly on aluminum and logging. In Saguenay, the cost of living is 7.9% below the national average. 8. Terrebonne. Terrebonne. Terrebonne, a popular tourist destination, has a population of 112,000, making it Montreal's fourth largest suburb. D'accord, c'est une banlieue de Montréal. Ok. Old Terrebonne is considered one of the key heritage districts in the province, with its fine seigneurial architecture dating back to the 18th and 19th centuries. But if you are immigrating, then it's going to be in French if your kids go to public school. You can, of course, send them to a private English school without any hassles if you are willing to pay, though. 9. Gatineau. Gatineau. Gatineau is one of Quebec cities that offers a high quality of life. It's no wonder that more and more couples, students, young families, and even immigrants choose to take up residence there. In comparison with other major cities, the real estate is affordable in Gatineau, and the area offers all the amenities and services you need to thrive. Cheaper houses with bigger lots, $7 a day daycare, and generous tax breaks for parents are drawing many families with young children to Gatineau from Ottawa. Gatineau is also the perfect place to raise a family, since the area has a great number of schools at all scholastic levels.
Blainville. Blainville, It's a small town c'est ça, Blainville? C'est comme ça qu'on le prononce? just north of Montreal with wonderful living conditions. One of the best places in Canada to raise children. Blainville boasts a very low unemployment rate, 4.53%, with steady population growth. All this is accompanied with a very low crime rate. Alors là, pour le coup, je suis pas fan de ce genre de lotissement avec toutes les maisons identiques. C'est cette proximité, ces petits terrains, c'est un peu trop dense pour moi. Je suis pas fan de ça. Je préfère largement les vieux endroits avec plus de diversité au niveau de l'architecture. And a strong sense of local community. One of the big draws for families is great access to affordable daycare and great access to the Laurentian Mountains. Les Laurentides, c'est un parc, hein? Ok. Around the World. Bien, voilà une vidéo fort intéressante. Elle était très dédiée aux familles, apparemment. Du moins, à essayer d'inciter des gens à migrer. Je rappelle qu'elle a, je crois, 7 ans. Donc, peut-être que, enfin, même très certainement, les données qui sont données dans la vidéo sont peut-être périmées, certainement périmées, au niveau du taux de chômage, au niveau de la qualité, enfin, du prix de la vie, du prix des maisons, des possibilités d'immigration aussi. Alors très honnêtement, moi j'ai plus de 50 ans, je ne vais pas chercher un autre endroit pour vivre la fin de ma vie. Par contre, venir passer du temps en touriste, oui, ça m'intéresse vachement. J'ai bien envie, quand j'aurai les moyens, je vous le dis, de venir visiter votre pays, particulièrement les zones francophones. Je suis plus à l'aise en français bien sûr qu'en anglais. Mais ça m'intéresse pas mal. Donc c'est encore une vidéo très succincte qui présente rapidement les choses. Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble. J'affinerai la province de Québec dans les vidéos futures, notamment les zones à visiter en tant que touriste, bien sûr. Mais aussi la culture et la société, ça m'intéresse énormément. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si mes petites vidéos de React vous intéressent, avec mon regard de français moyen au milieu de sa forêt, n'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires, je vous lis tous, j'adore vous lire encore une fois. Et puis je vous dis à bientôt et à la prochaine.